Bonjour, on se retrouve pour notre 9e boîte de notre calendrier de l'Avent. Donc, je vais utiliser toujours mon petit papier. Donc voilà, flocon de pain élégant. Je vais également la faire avec du feuillage sauvage. Et pour ma petite déco, puisque la boîte n'est pas très grande, je vais simplement mettre ce petit message. Voilà, donc ce set de tampons, vous le connaissez maintenant, hein. Donc voilà, j'ai tamponné mon petit message et je l'ai détouré. Donc voilà, hop, je le mets sur le côté et donc on va réaliser cette petite boîte. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 27,5 sur 10, d'un morceau qui fait 9,5 sur 4,5, de 2 morceaux de 4,5 sur 2 et de 2 morceaux de 9,5 sur 2. Voilà, donc on va déjà faire les plis. Hop, je vais laisser ça ici. Donc, on se met en format portrait et on fait un pli sur toute la longueur à 2 cm. Alors, hop, je vérifie vite fait. Hop, c'est 2,5. Voilà, j'avais failli me tromper. C'est 2,5 et j'allais faire une boulette. 2,5 et 7,5. Voilà. Donc, sur toute la longueur, on fait à 2,5, comme ceci, et à 7,5. Hop, voilà. Ensuite, format paysage, on fait un premier pli à 2,5, un second à 12,5, un troisième à 15 et le dernier à 25. Voilà. Hop, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, on va venir couper et sur un côté, donc on va couper hop, ici et un petit peu en biais. Ensuite, on coupe au milieu, vous voyez, et je recoupe en biais. Voilà. Hop. Et le dernier qui est ici, je coupe en biais. Et ensuite, je refais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais au milieu. Hop. Voilà. Et le dernier ici. Voilà. Ensuite, je prends un côté, soit celui-ci, soit celui-ci, et je viens faire, hop, je viens faire une petite encoche. Alors, est-ce que je me marque le milieu ou est-ce que je le fais au pif? 2,5, 2,5. Allez, je me fais un petit trait. Tac, 2,5. Voilà. Et je viens me faire une petite encoche, vous voyez, mon trait de 2,5. Ici, je le mets en face de mon petit trait. J'ai fait un repère sur ma perforatrice pour savoir le milieu. Donc voilà, d'accord. J'ai utilisé une petite perforatrice ronde. Donc vous prenez ce que vous avez à la maison. Hop. Ensuite, on vient marquer tous nos plis. Voilà.
Voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, on a donc notre petite encoche qui est ici. Hop. Tac. On a donc notre petite encoche ici. Donc on va venir hop, coller nos papiers. Donc celui-ci. Ensuite, on a celui qui va aller là, là. Et on a donc les deux plus petits. Celui-ci ici. Et du coup, celui-ci, il faudra faire une encoche. Donc, je crois que je vais la faire avant. Vous voyez? Hop. Alors, je vais peut-être la mettre au-dessus. Faire comme ça. Mon grand papier. Et je vais tracer comme ça. Et je vais venir avec ma perfo couper sur mon petit arrondi. Alors, je vais prendre un post-it. Parce que vous voyez, mon papier est tout petit. Du coup, je vais avoir besoin du post-it pour, voilà, centrer mon papier. Alors, je sais pas si je vais le rater comme d'hab. Allez, on va voir ce que ça donne. Je crois que je suis plus partie d'un côté que de l'autre. Non, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel. Donc, hop, on va coller tout ça. Voilà. Hop. Bon, j'ai besoin de vous dire que j'adore ces papiers. Je pense que vous le savez. Voilà. Et je colle. Hop, tous mes petits papiers. Alors, avez-vous déjà fait des boîtes? Dites-moi lesquelles. Et celles que vous avez celles que vous préférez depuis le début, là. Depuis que j'ai commencé, laquelle vous préférez? Moi, je les trouve vraiment toutes jolies. J'ai du mal à faire un choix. Voilà. Et donc, on a le dernier morceau. Hop, qui va venir, du coup, à l'arrière. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va laisser, hop, pour bien que tout prenne. Voilà. Et ensuite, on va venir faire le montage de notre boîte. Alors, vous verrez cette boîte, vous pourrez la mettre dans le sens que vous voulez. Ah, mon papier, il a bougé légèrement. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle déjà sur ces deux petites languettes-là. Hop. Que je vais venir fixer ici. Donc, bord à bord, hein, comme les autres. Voilà. Je fixe bien ici. Rien ne dépasse. Hop. Et rien ne dépasse. Ensuite, on a ces deux petites languettes là qu'on va venir coller. Hop. Voilà. Et je vais venir les coller ici. Voilà. Voilà, de l'autre côté. On met bien bord à bord. On fait attention que rien... Oh pardon, je ne suis pas dans le champ. Désolée.
Désolée. Donc, je disais, on fait bien attention que rien ne dépasse. Comme ceci. Hop. Et ensuite, les deux derniers, hop, on vient les coller de l'autre côté. Voilà, bord à bord, comme ceci. Vous voyez, hop. Là, on ne fait rien dépasser. Et voilà. Donc, nous avons notre petite boîte. Donc, si vous l'avez reconnue, cette petite boîte, vous vous rappelez, c'est la boîte que j'ai réalisée pour mes collègues. Donc, pour mon swap, le week-end de formation, elles ont toutes reçu une petite boîte comme ça. Alors, soit sur le thème de Noël, soit sur le thème d'Halloween, soit sur le thème de l'automne, avec des petites friandises à l'intérieur. Donc, vous voyez, alors, votre boîte, soit vous pouvez l'ouvrir dans ce sens-là, soit votre déco, vous la mettez en longueur et vous ouvrez votre boîte dans ce sens-là. D'accord? Après, le sens que vous voulez lui donner, c'est à vous de voir. Moi, je trouve sympa les deux sens. Vous voyez? Hop. Et puis, bien qu'elle soit petite, vous voyez, à l'intérieur, elle est assez grande pour mettre un joli cadeau à l'intérieur. Donc, je ne voulais pas trop charger la boîte. Vous voyez, comme elle est petite, je ne voulais pas... Pardon, je ne voulais pas faire une grosse décoration. Donc, je vais simplement coller mon petit message. Vous voyez, hop. Comme ceci. Hop. On va en mettre un ici et je vais en mettre un. Je vais quand même en mettre un là. Et je vais regrouper un petit morceau, hop, pour mettre sur le... alors, c'est quoi la lettre? Ah, c'est sur le J. Hop, vous voyez, voilà. On fait attention, on met un petit bout pour pas trop que ça dépasse. Ensuite, on enlève, hop, tous nos petits papiers. Voilà. Et le petit bout qui est ici. Et ensuite, je viens coller. Alors, ça m'embête un peu de cacher mon flocon. Je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas envie de la coller tout au milieu. Quoique, avec le centre... Ouais, allez, on va la coller au milieu. Comme ça, il y a les branches de sapin dessous. Vous voyez? En fait, mon étiquette, elle prend toute la place. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire une grande déco. Mais après, selon ce que le thème que vous utilisez, n'hésitez pas à faire la déco que vous voulez. Et comme... alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme strass? On va peut-être changer un petit peu. Si on va mettre du rouge, parce que là, il n'y a pas de rouge. Allez, on va mettre du rouge. On ne voit pas beaucoup de rouge. Donc, allez, on va mettre cela. Je vais en mettre un là. Hop. Je vais mettre un petit là. Vous voyez, hop. Et un troisième. Je vais le mettre là. Par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Donc voilà, notre petite boîte est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc nous en sommes déjà à la 9e, si je ne me suis pas trompée. Donc on se retrouve très vite pour la 10e boîte. Voilà. Et en attendant, eh ben, amusez-vous, scrapez bien, profitez et prenez soin de vous surtout. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.